Je déclare l'audience ouverte. Tout a commencé très tôt, avec Seth, l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Seth assassine son frère, Osiris, le démembre, et le découpe en morceaux qu'il jette dans un affluent du Nil. Quand il se fut assis sur sa chaise, dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe, et on regardait qu'un. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de Barbe Bleue, ce conte pour enfants effrayant de Charles Perrault, à la fin du XVIIe siècle. On rapporte que ce conte est peut-être inspiré d'une histoire vraie, celle de Gilles de Rais. Ses mâchoires s'écartèrent tellement qu'on aurait dit qu'elles allaient se décrocher. De grands crocs apparurent, longs et minces, incurvés, comme des crochets de serpent. Il en coulait un liquide clair, et dans mon cauchemar, je savais que c'était du poison. Dans le chaos de l'Allemagne vaincue au lendemain de la Première Guerre mondiale, un tueur en série va sévir pendant 6 ans, de 1918 à 1924, en toute impunité. Viol, meurtre, anthropophagie. Les faits se déroulent à Hanovre, dans le milieu homosexuel. Marie-Madeleine Andreu d'Aubray, vous êtes née le 2 juillet 1630 à Paris. Vous avez épousé le 20 décembre 1651 à l'église Saint-Eustache de Paris Antoine Gobelin, marquis de Brinvilliers. Vous empoisonnez votre père. Vous reconnaissez les faits? Bien sûr, c'est un bon moyen pour hériter rapidement, non? Si vous le dites. Mais pourquoi, alors, avoir fait 10 tentatives en 4 ans? C'est que le dosage d'arsenic et de bave de crapaud n'était pas tout à fait au point. Je ne pouvais en venir à bout. Il avait la vie bien dure, mon père. Colette, qui livre ses premières impressions. Voici Landru. C'est lui qui attire et retient tous les regards. Lui, 100 fois photographié, caricaturé, reconnu de tous, et différent pourtant de ceux qu'on connaît de lui. Voilà bien la barbe, la calvitie popularisée, le sourcil crêpé. L'accusation a retenu contre vous 11 crimes, 10 femmes et le fils de l'une d'elles. À votre arrestation, on a saisi sur vous ce petit carnet dans lequel vous teniez une comptabilité méticuleuse. La liste de vos 11 victimes y figure, mais on y trouve également mentionné la date de leur disparition, l'heure à laquelle, selon l'accusation, vous les auriez supprimées et les sommes d'argent que vous leur auriez soutirées. On a également trouvé chez vous des lettres adressées à vos victimes et à des femmes avec qui vous avez été en rapport. Dans toutes ces lettres, il est question de mariage. Petiot reconnaît avoir liquidé 18 des victimes qu'on lui impute et en récuse 9. Il est reconnu coupable de 24 meurtres et condamné à mort. Le samedi 25 mai 1946, dans la cour de la prison de la Santé, la guillotine tranche la tête de celui que la presse avait surnommé Docteur Satan. Le 12 octobre 1936, une lettre anonyme arrive au parquet de Liège sur la mort, dans des conditions suspectes, de 2 veuves. Le parquet fait procéder à l'exhumation des 2 victimes. On trouve des traces de poison, probablement de la digitaline. La police de Liège arrête la veuve Becker pour empoisonnement. Au cours de la perquisition pratiquée chez elle, on trouve une fiole dissimulée dans un mouchoir de poche et qui contient un toxique violent, l'oxycyanure de mercure. Oui, j'en prends à titre personnel pour soigner mon cœur. L'aînée des 2 meurtrières, mademoiselle Christine Papin, 27 ans, entra aussitôt dans la voie des aveux et déclara: Ma patronne m'avait fait des remontrances à cause d'un fer électrique à repasser et que j'avais abîmé. Elle a fait un geste vers moi. Je me suis jetée sur elle avec un marteau et un couteau de cuisine avec lesquels, ma sœur et moi, nous avons frappé nos 2 patronnes. Vous n'avez pas seulement frappé, vous vous êtes acharné sur elle.
Marie Bénard, vous êtes née Marie-Joséphine Philippine Davaillot le 15 août 1896 à Saint-Pierre-de-Maillet. On vous a surnommé tour à tour l'empoisonneuse de Loudun, la Brinvilliers de Loudun ou la bonne dame de Loudun. Une enquête de police et le témoignage de nombreux habitants de Loudun ont attiré l'attention des magistrats sur les nombreux décès survenus entre 1927 et 1949 dans l'entourage de Marie Bénard et dont elle devait hériter. Le rapport d'autopsie de 11 corps exhumés conclut à des empoisonnements aigus suivant des intoxications lentes liées à des imprégnations exogènes d'arsenic. Entre les mois d'août et novembre 1888, au moins 7 femmes furent assassinées à Londres, dans le quartier de Whitechapel. La nature effroyable de ces meurtres provoqua la panique et la terreur dans l'East End et donna naissance au surnom qui allait devenir synonyme de serial killer, Jack l'Éventreur. Quartier de Whitechapel, à l'est de Londres. En 1888, c'est un ghetto économique et social où les habitants vivent dans des taudis infâmes. La violence et le crime sont le lot quotidien de ces travailleurs pauvres. Les femmes, souvent exploitées et sous-payées, se prostituent à la vue de tous, dans la rue, pour survivre. L'horreur est partout. En cette année 1888, les Londoniens vont découvrir les assassinats sordides d'un tueur en série. Jack l'Éventreur assassine 5 prostituées. Pendant 4 mois, il tue en toute impunité. Après avoir étranglé puis égorgé ses victimes, il les mutile. Il ne laisse aucune trace et aucun témoin ne le reconnaît. Mais qui est Jack l'Éventreur? Malgré les livres et les théories, l'identité du tueur en série reste une énigme.